Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que vous allez tous bien. En ce premier message de l'année 2024, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à toi et à tous ceux qui te sont chers. Je prie que vous allez de succès en succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite, de bénédiction en bénédiction, que vous expérimentez la main puissante de l'Éternel comme vous ne l'avez jamais encore expérimenté par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous prions et demandions à Dieu quel devait être le premier message que l'Éternel aimerait communiquer à son peuple en cette nouvelle année. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur le passage qui est le thème de notre message d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous allons lire le chapitre 37 et le verset 4. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous parlons de cette instruction ou ce commandement que l'Éternel te donne en cette année nouvelle. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Nous avons tous des projets, des désirs, des rêves, des plans et des objectifs que nous nous sommes tous fixés pour cette année 2024. Il y a plusieurs choses que nous aimerons accomplir en cette année. Mais bien aimé, l'Éternel te dit en ce jour que si tu veux voir tes rêves, tes objectifs, tes plans, tes projets et tes désirs se réaliser, la condition est que tu fasses de l'Éternel tes délices. Bien aimé, quelquefois ce mot délice est difficile à comprendre. Alors nous commencerons d'abord par le définir. C'est quoi délice? Délice est un nom masculin qui veut dire quelque chose qui te donne un extrême plaisir, quelque chose ou quelqu'un qui te donne un bonheur, une joie ou une jouissance extrême. Donc mon frère, ma sœur, après avoir défini le mot délice, nous comprenons que la Bible nous dit « Fais de l'Éternel ton extrême plaisir, fais de lui ton bonheur, ta joie, ta jouissance extrême, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Raison pour laquelle la version Semeur dit « En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. » C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en Dieu, aie confiance en lui, et il agira. Alléluia. La promesse que Dieu nous fait en cette année 2024 se trouve dans le livre de Psaumes au chapitre 37, verset 4. Dieu nous dit que si nous prenons plaisir à entretenir notre relation avec lui, si nous tirons un plaisir, un bonheur, une joie extrême en lui, si nous savourons sa présence à nos côtés, Dieu à son tour, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Bien-aimés, nous sommes généralement derrière les bénédictions. Nous établissons nos listes en début de l'année par rapport aux choses que nous voulons, tout en oubliant que c'est lui qui est capable de nous donner toutes ces choses. Il nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 33 au verset 34, « Recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Bien-aimé, toi qui t'inquiètes de ta santé, de ton mariage, de tes enfants, tu te tracasses et te poses des questions. Chaque jour, tu poses des questions à Dieu en disant « Jusqu'à quand serai-je chômeur? Jusqu'à quand serai-je célibataire? Jusqu'à quand serai-je sans enfant? Jusqu'à quand serai-je dans des dettes? Jusqu'à quand serai-je malade? » L'Éternel vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Alors, bien-aimé, ce que tu es censé faire, ton rôle, c'est de faire de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors il te donnera ce que ton cœur désire. Toutes ces choses que tu recherches et désires, elles te seront données par-dessus. Alléluia. Après avoir défini le mot délice, nous avons fini par comprendre que la vie chrétienne, sans passion pour Dieu, la vie chrétienne, sans l'amour du Christ, la vie chrétienne, sans aimer ses desseins, ses plans, ses voies, ses projets, et surtout sans l'amour pour ce que Dieu aime, n'est que vanité, n'est que perte de temps, n'est que ruine de l'âme. Bien-aimés, lorsque nous sommes amoureux, lorsque nous sommes dans la présence de la personne que nous aimons, c'est comme si le temps s'arrêtait. Nous ne pensons plus à rien, nous oublions nos soucis, nous sommes heureux et nous sommes dans la joie. Car nous nous sentons tellement bien que nous n'avons pas l'envie de quitter la présence de cette personne. Bien-aimés, en 2024, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Mettre nos délices en Dieu ou rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela signifie mettre en Dieu notre totale confiance, le regarder comme la source de notre joie, le regarder comme la source de notre paix, le regarder comme la source de notre bonheur et le regarder comme la source de notre vie. Nous devons nous réjouir à l'idée de passer du temps dans la prière. Nous devons prendre du temps pour la louange et l'adoration personnelle. Nous devons nous réjouir à l'idée de passer du temps dans la lecture et la méditation de sa parole, afin de le connaître davantage. Bien-aimés, pour conclure cette petite exhortation, je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Vous devez savoir que chaque année marque le début ou la fin d'un cycle. Chaque année est comme une nouvelle feuille vierge que Dieu nous accorde, sur laquelle on doit choisir soit de réécrire l'histoire de l'année précédente ou soit d'écrire une nouvelle histoire qui serait totalement différente de l'année qui vient de se terminer. Alors, bien-aimés, le choix et la décision nous revient. Pour que nous ayons une excellente et merveilleuse année, nous devons faire une introspection. Et bien-aimé, pose-toi ces questions. Es-tu passionné de Dieu? Aimes-tu lire sa parole? Te sens-tu mal si tu sors le matin ou t'endors la nuit sans prier? Aimes-tu écouter l'adoration? Fais-tu de l'Éternel tes délices? Dans le sens de la définition que nous venons d'étudier. Te préoccupes-tu du cœur de Dieu? Te préoccupes-tu de son royaume et de sa justice? Bien-aimé, si la réponse est non à toutes ces questions, donc c'est difficile que tous tes rêves, désirs et souhaits se réalisent en cette année 2024. Mais lorsque nous mettons nos délices dans le Seigneur, nous recevons tous les désirs de nos cœurs. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre, toi, le grand je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce premier message de l'année 2024, tu nous as instruits, tu nous as ordonnés et tu nous as commandé de faire de toi, ô Éternel, nos délices, et tu nous accorderas ce que nos cœurs désirent. Je viens à toi avec mon frère, je viens à toi avec ma sœur, qui s'accorde avec moi dans cette prière. Mon Dieu, je te prie que nos esprits restent toujours fixés sur toi. Et qu'en cette année 2024, que nous te fassions totalement confiance. Éternel, que nous ne prêtons aucune attention aux distractions qui vont se présenter sur notre chemin le long de cette année. Mais que nous soyons concentrés et focalisés à rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Et Seigneur, je prie que les désirs de nos cœurs soient toujours en accord avec ta volonté. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié.
Amen. Bien-aimés, rappelez-vous toujours de faire de l'Éternel vos délices en cette année et vous verrez sa gloire. Bonne année 2024 et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.